De 16 millions d'hectares de forêt en 1960, la surface forestière de la Côte d'Ivoire est passée à moins de 3,4 millions d'hectares en 2015. Cette déforestation et dégradation très avancée de la couverture forestière sont essentiellement liées à l'expansion de l'agriculture représentant 62% des dégradations, l'exploitation forestière et l'extension des infrastructures avec respectivement 18% et 10%. Au niveau du secteur agricole, la cacaoculture avec 38% reste le principal facteur de la déforestation du fait de la conversion des forêts en terres agricoles. L'hévéaculture, la culture du palmier à huile et la plantation d'anacardiers représentent respectivement 23%, 11% et 7%, ce qui fait de l'agriculture commerciale le premier destructeur de la forêt ivoirienne. Quant à l'exploitation forestière, une étude de la Société de développement des forêts, SODEFOR, note que près de 300 000 hectares de forêts disparaissent chaque année en raison de la surexploitation illégale du bois servant à la production du charbon et de l'exportation de bois d'œuvre précieux. L'ensemble des facteurs, une étude du CIRAD réalisée en 2017 conclut que si rien n'est fait contre la déforestation en Côte d'Ivoire, le pays perdra la totalité du potentiel exploitable forestier en 2023. Les pluies tombent en saison sèche. Au moment où on s'attend aux pluies, c'est le soleil qui vient, on ne comprend plus rien. Le ministère allemand de la coopération BMZ, à travers la coopération internationale allemande GIZ, appuie la région de San Pedro, notamment dans la mise en œuvre de sa stratégie nationale RED+, et sa politique zéro déforestation en vue de fournir des propositions de solutions pour sortir la déforestation de certaines chaînes d'approvisionnement, notamment le cacao, le caoutchouc et l'huile de palme. Le projet Chaîne d'approvisionnement zéro déforestation, CAZ, une initiative allemande, a été lancée en 2017 dans la région de San Pedro avec deux objectifs principaux. Dans un premier temps, contribuer à l'aménagement du territoire, s'assurer qu'il prend en compte le concept zéro net déforestation au niveau paysage. Dans un deuxième temps, expérimenter des approches innovantes qui réduisent l'impact des chaînes d'approvisionnement cacao, EVA, palmier à huile sur la déforestation et contribuer à l'augmentation du couvert forestier national. La SOGB a adhéré au projet initié par la GIZ parce que c'est un très bon projet. Par ailleurs, la SOGB a décidé volontairement de préserver sur son domaine plus de 1600 hectares de forêt. Ces blocs de forêt permettent à la SOGB d'avoir une très bonne pluviométrie, mais également de lui permettre de lutter contre la désertification et également de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique qui est une affaire de tous. L'ensemble des actions, en cours de mise en œuvre avec des résultats probants, sont structurées autour de trois axes. Le premier axe porte sur la collaboration du Conseil régional de San Pedro, déjà matérialisée par la signature d'un protocole d'accord entre le directeur pays de la GIZ en Côte d'Ivoire, Michael Dreyer, et le président du Conseil régional de San Pedro, Donatien Begré, le 15 juillet 2017. Nous, Conseil régional de San Pedro, qui sommes dans la dynamique de la lutte contre les changements climatiques, nous avons adhéré à l'idée de participer au concept zéro déforestation. C'est pour cela que la convention a été signée. Le protocole porte sur une gestion durable de l'environnement à travers l'aménagement du territoire et la réduction de la déforestation dans le cadre de l'initiative Zéro déforestation. Un travail d'accompagnement de la cartographie est engagé avec l'agence spatiale britannique et Vivid Economics Impactum, partenaire spécialisé dans l'interprétation de l'occupation des sols et la simulation des changements d'occupation et leurs risques. Le second axe d'intervention est la contribution à l'agriculture zéro déforestation en partenariat public-privé mise en œuvre suivant trois modèles. Le modèle plantation d'arbres forestiers à la faveur du renouvellement de vergers cacaoyers. Ici, l'industriel du cacao, l'industriel du bois et le planteur contribuent chacun au renouvellement. Ce partenariat est formalisé par un protocole d'accord reconnu par les autorités locales et le MINEF.
le modèle production durable de caoutchouc naturel en association avec des arbres forestiers, plantains et vivriers dans les interlignes. Ici, l'industriel du caoutchouc et celui du bois, SOGB et Wood d'Ivoire appuient les communautés villageoises à diversifier leurs revenus par la réintroduction de plants forestiers, teck, cédrela, dans la régénération des vieilles plantations d'EVA en association des vivriers en intercalaire. On commence avec l'EVA. La SOGB nous fournit les plants, les engrais, tout. Et après, GIZ avec ANADER, les forestiers nous donnent la banane. Le temps de cultiver la banane, travailler avec l'EVA, mettre le teck 6 mois, 8 mois, 12 mois, nous allons avoir de la banane. C'est de la nourriture. On peut aussi vendre la banane pour avoir de l'argent. En ce moment, l'EVA a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Au bout de 5 ans, 6 ans, si c'est bien entretenu comme nous le faisons, encore c'est l'argent qui vient. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le jour où le teck sera en production, ça fait des millions. C'est pour l'avenir de nos enfants. En tout cas, c'est pour ça que ce projet nous intéresse beaucoup. Le modèle de production durable de cacao par l'introduction d'arbres d'ombrage sans tige à l'hectare dans des plantations cacaoyères déjà en production. L'industriel du bois réalise ses reboisements compensatoires sur le foncier de petits planteurs de cacao pour s'assurer un approvisionnement en bois à la maturité des arbres. Le planteur et l'industriel du cacao améliorent la productivité des vergers et la qualité du cacao par un itinéraire technique qui contribue à la restauration de la résilience des vergers de cacao, à l'amélioration de l'ombrage pour les cacaoyers, à l'amélioration de la qualité du sol et lutte contre l'érosion et l'augmentation du couvert forestier. Les arbres d'ombrage permettent de protéger les cacaoyers. En plus, permettent aux cacaoyers d'avoir une bonne productivité et par conséquent des fèves de bonne qualité. Ces 3 modèles, qui s'appliquent dans le domaine rural sans autre appui du gouvernement, favorisent la création de valeur ajoutée pour le planteur, l'industriel et l'État notamment. Le planteur gagne en encadrement, diversification de ses revenus et en durabilité de la production cacaoyère par la réduction des risques. L'industriel du bois, du cacao et du caoutchouc investit dans le patrimoine local pour se garantir une source d'approvisionnement en matières premières. L'État gagne en reconstruction du couvert forestier, production cacaoyère durable et production durable de l'EVA, en augmentation des revenus des populations rurales, en lutte contre l'insécurité alimentaire. En même temps, ça joue un rôle climatique. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il n'y a plus de forêt. Vous imaginez si au moins il y a 1000 planteurs qui font ce système de plantation, on aura à peu près 1000 hectares de forêt. Ils vont permettre aussi de récupérer un peu ce couvert forestier que nous avons perdu. Le 3e axe stratégique est la contribution à la reconstitution de ressources forestières dégradées ou à la protection de forêts résiduelles dans le domaine classé ou rural protégé par les populations. Elle se fera à travers les 3 modèles qui suivent. Le modèle reconversion de plantations abandonnées en forêt classée, reprise et sécurisation des reboisements en convention avec le privé. L'industriel du bois, Wood d'Ivoire, dont l'approvisionnement dépend des plantations, investit aux côtés de l'État, sous d'efforts, pour reconstituer une portion des parcelles très dégradées de forêts classées. Dans un premier temps, nous récupérons la matière dégradée sur place. Ensuite, nous procédons à un reboisement. Dans ce genre d'initiative, tout le monde a tout à y gagner, que ce soit l'État ou les industriels. Pour l'État, c'est d'augmenter le couvert forestier et pour nous, industriels, de garantir la matière à long terme. Le modèle de sauvegarde et de gestion de forêts résiduelles par les communautés villageoises productrices de cacao, de caoutchouc et d'huile de palme. Les partenaires industriels, SOGB, et de la société civile, Association des villages déplacés, qui appuient les communautés villageoises à préserver les ressources forestières menacées de conversion en plantation, sont soutenus dans la sauvegarde des forêts résiduelles de leur terroir. En tout cas, la forêt, derrière moi, on a gardé ça parce que les enfants qui vont venir plus tard, ils ne peuvent pas connaître les feuilles que nos parents nous ont laissées aussi. Aujourd'hui, si on a besoin d'un médicament, il faut qu'on va sur le lieu pour qu'on soigne toutes ces personnes-là. Donc c'est pour ça que cette forêt-là, ça est là. Le modèle récupération de la berge de la Dodo par le reboisement dans le cadre de la protection de la réserve naturelle volontaire de l'ONG SEM. Les sites de reboisement identifiés tout au long de la rivière Dodo. Le reboisement de ces sites représente un bon potentiel pour ce modèle dans la mesure où il traduit la zéro net déforestation et le respect de la réglementation forestière autour des plans d'eau. Nous avons décidé donc d'accompagner toute cette population-là qui vit
autour de cette belle forêt qui est en voie de disparition. Nous disons que cette forêt côtière est l'une des dernières en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, grâce à l'appui de la GIZ, nous avons entrepris des démarches afin d'aboutir un jour à la création d'une réserve naturelle volontaire dans cette zone. Et grâce à la GIZ, nous avons déjà initié en 2017 une opération de reboisement afin de sauvegarder la berge de la rivière Dodo, qui est une rivière qui abrite une bonne biodiversité au niveau de sa faune. Nous pensons sauver cette berge et du coup sauver ce cours d'eau-là. La mise en œuvre de ces actions, avec les nombreux partenaires impliqués, contribuera à n'en point douter à apporter des solutions pour la gestion durable des espaces en combinant les avantages d'une reconstitution raisonnée de couverts forestiers avec une production plus durable de cacao, caoutchouc et dans une moindre mesure d'huile de palme, sans oublier l'attention qui sera portée à l'amélioration de la gouvernance forestière. Ce projet est un projet très important parce que ça nous permet de préserver la faune, le flore, les essences. Si nous n'arrivons pas à ouvrir vraiment les yeux sur ces types de projets, nos enfants qui vont naître d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans ne connaîtront pas ni la forêt, ni certaines espèces d'animaux, certaines espèces d'oiseaux, même certaines essences d'arbres. Nous sommes heureux d'accompagner la SOGB et la GIZ dans cette politique de préservation de la biodiversité. Bien que la phase actuelle de 2 ans soit très courte, nous comptons laisser un héritage aux générations futures relativement aux objectifs de développement durable.